Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il est pratiquement impossible de quitter la France ou pourquoi il est super compliqué de quitter la France. Donc là, j'ai pris quelques notes sur mon téléphone. Si je baisse les yeux, c'est que je suis en train de lire. Donc là, moi, j'ai une théorie sur ça. Je pense qu'il y a une propagande qui a été mise en place en France, digne de l'URSS, pour empêcher les citoyens français de partir. De ta naissance à ta mort, tout a été fait pour que tu restes en France, que tu travailles en France et que tu payes des impôts en France pour engraisser les boomers et les politiciens et les cas sociaux. Donc là, les critères pour quitter la France pour une expatriation réussie, les gars, pas pour partir quelques mois et tu rentres brecouille en France. Hein. Donc là, j'en ai noté 4. Premier critère, parler anglais. J'arrête pas de vous faire des placements de produits pour Italki pour apprendre l'anglais. Donc allez regarder mes anciennes vidéos et allez apprendre l'anglais. Critère numéro 2, avoir un peu d'argent, un petit peu d'économie. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. En fait, les économies, il ne faut pas les voir comme un truc genre il faut combien pour aller vivre au Vietnam, il faut combien pour aller en Thaïlande, il faut combien. C'est pas à ça que ça sert les économies. Quand vous posez cette question-là, ça fait genre, avec cet argent, eh ben voilà, tu repars de zéro, tu vas monter un business, tu vas tout investir, voilà, ton business va se péter la gueule, tu vas rentrer en France, sauf que ça sera pire qu'avant parce que tu n'auras plus de thunes. Donc les économies, il faut plus le voir comme un matelas de sécurité, tu vois. C'est pour la tranquillité mentale qu'il faut des économies. Comme ça, quand tu pars, bah voilà, tu te dis, bon, au pire des cas, s'il m'arrive une galère, machin, bah, j'ai quand même cet argent-là à gauche. C'est à ça que ça sert les économies. C'est pas fait pour être, pour tout dépenser dans un business ou n'importe quoi une fois que tu arrives dans le pays en question. Ce qui nous emmène au point numéro 3, la condition numéro 3 pour une bonne expatriation, c'est avoir des compétences, des bonnes compétences, des compétences recherchées et utiles, pas des compétences bullshit, ça on en parlera un petit peu plus tard. Et du coup, si tu as les compétences, bah, le pays où tu vas t'expatrier, tu vas pouvoir trouver du travail, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Comment? Mes compétences, c'est l'IT, c'est le dev. Donc là, je suis au Vietnam, je bosse à distance, voilà, je fais des applications, des SaaS, des sites internet, des trucs comme ça. C'est ça ma compétence. Donc là, moi, mes économies, elles ne me servent à rien, en fait. Elles sont investies et voilà, même si j'avais eu zéro d'économie, j'aurais quand même pu venir m'expatrier et vivre au Vietnam. Parce que j'ai les compétences, justement. Donc ça, super important, les compétences. Et enfin, le dernier point, le plus crucial, ça c'est ce qui manque à énormément de monde, j'ai remarqué, c'est une paire de couilles, les gars. Sans paire de couilles, vous pouvez pas partir. Donc là, allez, maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est une propagande qui a été mise en place par la France pour vous empêcher de partir. Le premier truc, l'anglais. Donc là, si jamais vous avez fait l'école publique en France, moi j'ai fait l'école publique toute ma vie, franchement, le niveau d'anglais, il est éclaté au sol. Les profs, ils sont nuls. Moi, je me rappelle, c'était des profs, c'était pas des Britanniques, hein, c'était pas des Américains, hein. C'était des Français, ils sont partis à Londres il y a 10 ans pendant 6 mois pour faire un stage, et voilà, ils sont profs d'anglais. Éclatés au sol, ils t'apprennent des trucs inutiles, les prétérites. Je sais toujours pas c'est quoi le prétérite. Prétérite, verbe irrégulier, machin. T'apprends toute la grammaire de merde qui sert à rien, mais les phrases normales, genre tu te présentes, tu demandes ta direction, ça c'est les trucs utiles, tu vois, ça on t'apprend pas. Et du coup, personne ne parle anglais. Quand tu fais l'école publique en France, le niveau d'anglais, il est nul à chier, il est éclaté au sol. Et à l'inverse, quand tu commences à voyager, tu rencontres des Allemands, des Hollandais, des Autrichiens. Tu te dis, bon, ils sont en Europe occidentale eux aussi. Ils sont tous fluents en anglais. Ils parlent tous anglais super bien. Il n'y a que nous en France, on est éclatés. En vrai, non, il n'y a pas que la France. Il y a les Italiens, ils sont nuls à chier. Les Espagnols, ils sont nuls à chier en anglais aussi. Mais voilà, c'est à se demander si ça a été voulu, ça. Et pourquoi ça serait dans l'intérêt de la France que les citoyens ne parlent pas anglais? Mais en fait, quand tu ne parles pas anglais, tu vas regarder que du contenu francophone, que ce soit à la télé, les médias, YouTube, machin, tu vas rester sur le contenu francophone. Et le contenu francophone, il y a des trucs bien, hein, mais il y a beaucoup de trucs poubelles. Et la plupart du contenu intéressant, c'est du contenu anglophone. Et toi, tu es là, tu regardes que du contenu francophone et tu as l'impression que le reste du monde, c'est le tiers-monde. Parce que même ça, les médias en France, ils aiment bien en rajouter une couche là-dessus, tu vois. Tout le temps, dès qu'il se passe un truc négatif dans un pays, ils vont le montrer, ils vont spammer les médias de ce truc-là. Et toi, tu vas te dire, putain, on est bien en France, hein, le reste du monde, c'est le tiers-monde, tu vois. Là, je sais, il y en a encore plein en France. Ils pensent que la Chine, ils fabriquent des baskets. Ils pensent qu'au Vietnam, les Américains, ils balancent du napalm encore, les gens, ils dorment dehors. Ils pensent qu'à Taïwan, les gens fabriquent des piles. Je vous jure, ils sont complètement déconnectés.
L'Asie est loin devant la France maintenant. Mais ça, tu le vois jamais, en fait. Tu le vois jamais, parce que pour le voir, il faut regarder du contenu anglophone, mais il faut pas se limiter aux médias francophones. Tout est faux. Et du coup, toi, tu es là, en France, tu regardes ça, et je te jure, tu as l'impression que la France, c'est une superpuissance. Alors que c'est sur le déclin depuis des années, et c'est de pire en pire chaque année. Mais vraiment, le niveau d'anglais, c'est catastrophique. Là, dites-vous que même les migrants qui viennent en France, ils parlent mieux anglais que la plupart des Français. Même les Renois qui vendent des porte-clés en bas de la Tour Eiffel, ils parlent mieux anglais que la plupart des Français. D'ailleurs, ils parlent 50 langues. Ils parlent espagnol, anglais, italien, machin. Tous les pays qui traversent, ils parlent la langue. Et nous, en France, on est là, on parle que français. Et même le niveau de français, il est de plus en plus éclaté au sol. Qu'est-ce que tu veux t'expatrier quand tu parles pas anglais? Point numéro 2, les études en France. Il faut qu'on en parle des études. Donc ça nous ramène aux compétences. Hein. Rappelez-vous, pour une expatriation réussie, il faut des compétences, des vraies compétences utiles. Hein. Je vais vous rappeler les études les plus demandées en France. Hein. Économie, communication, psycho, gestion, philosophie, droit, langue, histoire. Voilà. C'est ce genre de filière-là qui est demandé en France. Qu'est-ce que tu veux t'expatrier en ayant fait des études comme ça? Donc, en vrai, ce genre d'études-là, c'est la meilleure chose à faire si tu veux être bloqué en France, parce que toutes ces personnes qui font ces études, à la fin, elles terminent toutes soit un taf de bureau bullshit, soit fonctionnaire. Et c'est les seules issues possibles, en fait, quand tu fais ce genre d'études-là. Et regardez le cas du Japon, toutes ces études bullshit là, de sociologie, machin, ils ont fermé les universités, parce que ça ne sert à rien pour une société d'avoir des mecs qui font de la sociologie ou bien de la philosophie. Il en faut quelques-uns, tu vois, mais un tout petit peu. Mais là, en France, c'est saturé. Même les trucs de communication, psychologie, machin. Qu'est-ce que tu veux faire? En quoi c'est utile dans une société d'avoir un mec qui a fait de la psychologie? Il y a assez de psychologues, c'est bon. La philosophie, pareil. Communication, pareil. Marketing, pareil. Gestion, pareil. Et en plus, même là, tous ces gens qui font ces bullshit jobs dans un bureau à faire des PowerPoint, envoyer des mails ou colorier des cellules sur Excel, tu peux pas t'expatrier avec ces compétences-là. C'est que, en fait, des bullshit jobs, il y en a dans la terre entière. Même au Vietnam, là, t'as plein de petites meufs qui font des bullshit jobs comme ça. Donc toi, tu peux pas arriver de France, tu dis, voilà, moi, je sais me servir de Excel et faire des PowerPoint. On dira, mais t'es bien gentil, mais t'en as des millions de meufs qui savent faire la même chose que toi ici, voire mieux que toi, et surtout pour 4 fois moins cher que toi. Donc tu peux pas compter sur ces compétences-là pour t'expatrier. Et là, la question, c'est pourquoi la France ne ferme pas ces filières-là? Vu que ça mène au chômage directement. Enfin, ça mène à un taf de bureau bullshit ou à un taf fonctionnaire. Mais en fait, la France, elle veut des esclaves dociles comme ça qui vont payer leurs impôts, ils vont faire un taf bullshit, ils seront bloqués en France parce qu'ils ne parlent pas anglais et ils n'ont pas de compétences. Mais maintenant, on va aussi parler du point suivant. Donc là, le travail en France. Donc là, les salaires, plus particulièrement les salaires en France, ils sont ridiculement bas. Tu ne peux rien économiser quand tu travailles en France. Tout ton salaire, plus de la moitié, ça va partir en taxes. Si on compte les charges patronales, super brutes, machin, machin, je vous avais fait une vidéo à ce sujet-là, il y a tout qui part en taxes pour financer les boomers, pour financer la santé, pour financer les retraites, tous ces trucs-là, tu ne peux rien économiser. Mon cas à moi, je me rappelle, j'avais bossé 2 ans en France. Pendant 2 ans, vous savez, j'ai économisé combien? Alors que j'étais tout seul. Hein. Tu sais, j'avais un petit studio, j'avais mon petit scooter, machin. Tu sais, je suis pas dépensier, j'avais pas des dépenses de malade. En 2 ans, j'avais mis 3000 € à gauche. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Quand je suis parti en Suisse, 3000 €, c'est ce que je mettais à gauche tous les mois. Donc, qu'est-ce que tu veux faire des économies en travaillant en France? C'est impossible. Donc là, en fait, je te jure, à croire que ça a été fait exprès, tu vois. Ils te donnent juste assez pour que tu puisses payer tes factures, payer ton loyer, payer ta bouffe, et c'est tout. Et comme ça, demain, tu retournes bosser parce que tu n'as plus d'argent. Et même le délire du CDI, même le truc du CDI, toi, tu es là, tu te dis, bon, CDI, ils peuvent pas me virer, me virer, pardon, j'ai la garantie de l'emploi, machin. Et là, le piège, c'est que tu deviens fainéant, en fait. Tu sais, tu es là, tu te dis, bon, ils peuvent plus me virer, et tu n'auras plus ce stress de te dire, putain, ils peuvent me virer du jour au lendemain. Pour rappel, en Suisse, ils peuvent te virer du jour au lendemain sans raison, tu vois. Mais là, en France, t'es là, je te jure, tu perds l'instinct de survie. Tu sais, t'es là, t'as ton taf, tu te dis, bon, je suis tranquille, ils peuvent pas me virer, donc tu vas pas te former continuellement, tu vas pas rester à jour sur le marché, flexible, machin. Et ça aussi, c'est un piège de malade. Il y en a plein, ils pensent que le CDI
en France, tu vois, difficile de virer les employés, c'est une sécurité, mais non, c'est à double tranchant. Donc faites attention à ça aussi, ne vous reposez pas sur vos lauriers parce que vous avez un CDI et surtout vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Ça se trouve un jour ils vont changer la loi, hein. Ils vont changer la loi et voilà, maintenant les employeurs pourront virer les salariés comme ça, sans raison. Point suivant, la vie sociale en France. Donc en France, depuis plusieurs années déjà, ce qu'on constate, c'est destruction du cercle familial, destruction des relations hommes-femmes, chute de la natalité, solitude généralisée. Pourquoi je précise ces points-là et pourquoi ça a son importance pour une expatriation aussi? C'est qu'en France, en fait, vu qu'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de relations, il n'y a plus rien, tu vois, c'est chacun société individualiste de malade mental, mais en fait, c'est pas individualiste. Là, en France, aujourd'hui, la plupart des gens, ils comptent sur l'État. Alors que normalement, une société normale, je vous donne l'exemple de l'Asie du Sud-Est, mais la majorité des pays dans le monde, hein, mieux que ce soit en Afrique aussi, hein, mais la majorité des pays dans le monde, il y a encore un cercle familial. Tu vois, normalement, quand tu as une galère dans ta vie, tu dois pouvoir compter sur ta famille. En France, ça n'existe plus. Ils ont détruit la famille, ils ont détruit les relations hommes-femmes. Chute de la natalité, plus personne ne veut faire d'enfants. Là, la plupart des gens en France qui bossent en France, ils se disent qu'ils n'ont pas de famille, hein. Eux, ils vont se dire, bon, au pire des cas, s'il m'arrive une galère, l'État prendra soin de moi. Il y a le chômage, il y a le RSA, il y a les restos du cœur, il y a des associations qui vont me trouver un logement. Tu vois, c'est tout le temps un truc étatique qui va venir te sauver, te protéger, machin. Alors que là, je vous donne l'exemple du Vietnam, ça n'existe pas. Au Vietnam, tu crois qu'il y a le chômage, le RSA, la CAF, les APL, les allocations. Au Vietnam, ils ont la famille, c'est tout. Donc, ils n'ont pas peur de partir, en fait. Et vous voyez que même ça, c'est paradoxal, en fait, le truc, tu vois. Tu te dis, bon, bah, si t'as pas de famille, t'as pas d'attache, t'as pas de relation homme-femme, machin, c'est plus facile de partir. Mais non, parce que justement, t'as l'État qui est au-dessus de toi, en fait. Et du coup, quand tu vas partir, tu vas te dire, ouais, mais attends, si je pars, je vais dans un autre pays, il n'y aura pas de RSA, il n'y aura pas de chômage, il n'y aura pas de retraite, il n'y aura personne pour me protéger, et du coup, tu pars pas, tu restes en France. Alors que le Vietnamien, ici, lui, il a sa famille ici, mais lui, il partira plus facilement, parce que lui, il va pas se dire, ouais, mais si je pars, j'aurai pas de chômage, j'aurai pas de retraite. Il en a déjà pas ici. Point suivant, la peur de finir SDF. Ça aussi, c'est une propagande de malade en France. Et pourquoi je dis ça? C'est que dans les médias en France, quand je dis les médias, j'inclus les réseaux sociaux aussi, hein. Je vous jure, surtout les médias francophones, tu vois beaucoup de misère dans les médias, tu vois. Ils aiment bien toutes les vidéos en rapport avec les SDF, les cas sociaux, les HLM, la pauvreté, les chômeurs. Tout le temps, ils te montrent des trucs comme ça. Et en fait, ça a son rôle dans la société française. C'est que toi, quand tu es là en France, tu travailles, tu as ton petit taf de merde où tu gagnes 2000 euros, et que tu vois ça tout le temps dans les médias, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur de quoi? Tu vas dire, putain, j'ai pas envie de finir comme eux. J'ai peur de quitter mon travail. J'ai peur de perdre mon travail. J'ai peur de prendre des risques pour essayer de lancer une société ou n'importe quoi, essayer de m'en sortir par moi-même. Parce que si ça marche pas, je vais finir SDF, je vais finir au RSA, je vais finir au Resto du Cœur. C'est une peur de malade mental. Je sais qu'il y a énormément de Français qui ont peur de ça. Je vous dis ça, mais même moi, à l'époque, quand j'étais en France, j'avais peur de ça, hein. C'est pour ça que là, quand tu es en France, tu as un CD, les gens s'y accrochent parce qu'ils ont peur de finir SDF. Ce qui est normal, tu me diras, hein. Mais en France, je vous jure, c'est abusé dans les médias. J'ai l'impression de voir que ça. Le peu de fois où je regarde les médias en France, les chaînes, c'est tout le temps des trucs négatifs en rapport avec la misère sociale. Et ça va même plus loin, parce que même là, les médias, ils vont sans cesse te montrer les pays en guerre. C'est la Syrie, l'Afghanistan, les pays d'Afrique en guerre, machin, tout le temps. Et toi, tu es là, tu regardes ça en France, tu dis, bah on n'est pas si mal en France au final. Mais jamais ils vont vous montrer les pays comme la Suisse, la Norvège, Singapour, les taxis volants en Chine. Ils vous montrent pas, ils vous montrent tout le temps que les trucs négatifs. Et encore une fois, ça va encore te faire croire encore plus dur que la France. Ben voilà, c'est une super puissance économique et que le reste du monde, c'est le tiers-monde. Donc là, quand tu mets ça tout bout à bout, je vous jure, il y a un vrai conditionnement qui a été mis en place en France de malade mental. La plupart des gens en France sont conditionnés. Ils sont déconnectés du monde réel. Donc là, je vais vous dire ce que le Français lambda pense, hein. Donc pour lui, dans sa tête, il croit que la France domine le monde et est encore une superpuissance. Il n'a pas de vraies compétences. Il n'a pas de réseau, pas de famille, pas de relation, il n'a rien, il est seul.
Il croit que la CAF, le chômage, le RSA, l'État en général le protège et va lui venir en aide. Il ne parle pas anglais. Il n'a pas d'économie. Il a peur de tout. Il ne prendra jamais aucun risque dans sa vie. Et donc là, l'objectif au final, c'est quoi? Et il a été accompli cet objectif par l'État. Le nivellement par le bas. Dépendre entièrement de l'État, rester médiocre et vivre dans la peur. Et là, si encore les conditions de vie en France, elles étaient agréables, c'est-à-dire, tu vois, il est là, il fait beau tout le temps, il n'y a pas d'insécurité, les rues sont propres, le pouvoir d'achat, il est élevé, tu as accès au logement, tu as accès à l'emploi, tu as accès aux femmes. Je vous jure, je pourrais comprendre. Je me dirais, ouais, moi, je suis prêt. Je me dirais que ça se discute, tu vois, de vivre dans la peur, ne pas avoir d'économie, dépendre de l'État, mais en échange, tu as tout ce que j'ai dit juste avant, donc accès au logement, travail, accès aux femmes, pas d'insécurité, machin. Je vous jure que ça les vaut. Je vais me dire, ouais, franchement, ça va, tu sais, la contrepartie, c'est équitable. Mais là, c'est même pas le cas. Tu as tous les trucs négatifs là que je t'ai dit, tu as peur de tout, tu dépends de l'État, tu n'as pas de compétences, tu parles pas anglais. Mais en contrepartie, tu as quoi en fait? Tu rien. Je vous jure, tu rien. Si, tu as la bonne bouffe, tu manges bien, voilà. Est-ce que bien manger, ça vaut tout le reste? Non. Je vous jure, c'est une carotte. T'imagines, en vrai, le seul avantage en France, c'est ouais, c'est tu manges bien. Tu manges bien. Et tous les trucs inconvénients que j'ai dit avant, en plus, tu es là, tu as peur, tu es dépressif, tu es stressé, climat anxiogène, tu sais, c'est lourd, tout le monde déteste tout le monde, tu galères pour tout, les démarches, les machins, les taxes, et voilà. Je vous jure, expliquez-moi si peut-être que je manque un truc, mais je vois pas. Là, c'est vraiment le gouvernement a bien fait son travail. Hein. Mais après, ça, c'est une propagande qui dure depuis des dizaines d'années déjà. Donc, bien sûr que ça fait effet. Tu sais, quand tu es là, tu martèles des trucs comme ça dans la tête des gens pendant des dizaines d'années, bah à la fin, tu as quoi? Tu as des robots lobotomisés, ils réfléchissent plus. Ils se contentent de leur situation d'esclaves. Et voilà, tu sais, c'est là, ouais, bah, c'est bon, regarde, en Érythrée, c'est pire. Regarde, en Somalie, ils ont même pas de quoi manger. Donc, on n'est pas si mal en France. On en est là en France en 2025. Hein. Mais après, c'est pas tous les Français, encore une fois. Hein. T'en as encore une petite partie, eux, ils disent, ouais, mais non, ils s'en battent les couilles de l'Afghanistan, de la Syrie et l'Érythrée. Eux, ils vont se comparer à la Suisse. Ouais, mais attends, moi, je veux les salaires de Suisse. C'est à côté, la Suisse, en plus. Ouais, non, moi, je veux ça. Moi aussi, j'ai envie de voyager. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une belle voiture. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une belle maison, des trucs comme ça. Mais la plupart des Français, je vous jure, ils se contentent du minimum. Et là, quand tu prends du recul par rapport à l'expatriation, tu te dis qu'en fait, la fenêtre de tir dans ta vie, la fenêtre de tir pour s'expatrier, elle est courte de malade mental. Je vais vous dire c'est quoi la vie d'un mec lambda en France, qui vient d'un milieu prolétaire. Ce qui se passe dans sa tête. Hein. Donc là, j'ai noté sur mon téléphone. Donc, de tes 0 à tes 18 ans, tu es un élève, tu vois. Tu es là, primaire, collège, lycée. Tout va bien, tu vois, tu te poses pas trop de questions par rapport à ton avenir. Tu crois que le système fonctionne, tu te dis, voilà, bah, je suis là, je fais mes études, après je vais dans une école, je vais à l'université, je trouverai un travail bien payé, machin. Tu crois encore à ces trucs-là de tes 0 à tes 18 ans, donc juste tu suis le cours de la vie sans trop te poser de questions. Après, 18 ans, tu as ton bac. Tu as ton bac, tu vas faire tes études. Vu que tu es un prolétaire, tu as la bourse, tu vois. Donc tu es là, tu vas faire tes études à l'université, DUT, école d'ingé, ce que tu veux, tu auras la bourse, tu vois. Tu fais tes études de tes 18 à tes 25 ans, parce qu'on va dire, voilà, tu t'es réorienté à un moment, tu as perdu une année, donc on voit un petit peu large. 18, 25 ans, tu ressors, tu as ton bac plus 5, tu as ton master, tu es ingénieur, ce que tu veux. Et là, vu que tu es étudiant, tu es aux études, tu as ta bourse ou tu as un petit taf à côté, là aussi, tu te poses pas trop de questions par rapport à ton avenir. Tu vois, la bourse, tu dis, bon, l'argent tombe du ciel. Après, c'est pas énorme, c'est 300, 500 balles, tu vois. Mais c'est là, c'est suffisant pour te payer ton petit logement Crous, pour te payer ta bouffe. Tu dis, bon, je fais des études, donc normalement, je dois trouver un travail. Mon prof d'université, il a dit que c'était une filière prometteuse et porteuse, et que la plupart des entreprises recherchaient des étudiants de cette filière-là. Et toi, tu te poses pas ces questions au début, tu te dis, ah, et après, avec du recul, tu te dis, attends, le mec, il a jamais travaillé de sa vie. En fait, il a été à l'école toute sa vie, et c'est lui qui va m'expliquer le marché de l'emploi. Mais ça, tu le comprends plus tard, ça, quand c'est trop tard. Après, de tes 25, 28 ans, donc là, tu as fini tes études à 25 ans, tu as commencé à chercher du taf, et là, tu te rends compte que ton diplôme ne sert à rien, que c'est un diplôme bullshit, que tu parles pas anglais, tu n'as pas de compétences, et qu'en gros, tu sais rien faire de tes 10 doigts. Tu as passé 5 ans d'études, mais tu ne sais rien faire de concret. Donc là, tu fais des petits tafs de merde, tu vois, dans un magasin.
les plus chanceux, ils vont quand même trouver un petit taf de bureau, hein. Mais après, les autres, voilà, ça va finir livreur, Uber, des tafs à l'usine, des petites missions par-ci, par-là, alors que t'as fait des études, tu vois. Et toi, tu fais ces tafs-là, mais tu te projettes pas. Tu te dis, bon, c'est juste pour remplir la marmite, parce qu'il faut quand même payer le loyer, il faut quand même manger. Donc, tu fais ça quelques années, le temps de trouver mieux. Mais tu vas jamais trouver mieux. Mais admettons, tu as eu de la chance. Donc, tu es là, tu as perdu quelques années à faire des tafs de merde, et à tes 28 ans, tu arrives à choper un taf qui est à peu près dans ton domaine. Tu arrives à choper un CDI. Donc là, tu te dis, putain, trop bien, j'ai mon CDI, c'est bon, je suis à l'abri. Et vu que tu te crois à l'abri, tu vois, une fois que tu as validé la période d'essai, machin, bah tu fais quoi? Bah tu fais ce que tout le monde te dit de faire. C'est-à-dire, tu fais un crédit et t'achètes ta résidence principale. Sauf que là, tu es bloqué pour 25 ans maintenant. Après, tu te maries, tu fais des enfants. Pareil, les enfants, 18 ans. Donc, tu as le crédit qui te bloque, tu as les enfants qui te bloquent. Donc là, les projets d'expatriation, c'est tout de suite plus compliqué. Et je précise aussi, hein, je ne dis pas aux gens, ne faites pas d'enfants. Hein. Faites des enfants, chacun fait ce qu'il veut. Faites des crédits, chacun fait ce qu'il veut. Moi, juste, je constate et je me dis, voilà, c'est tout de suite plus compliqué. Hein. Et donc là, voilà, tu es parti pour 40 ans de plus en France. Et donc là, je vais vous dire le profil des expatriés. J'ai rencontré pas mal d'expatriés, hein. Et je le diviserai en deux catégories. La première catégorie, c'est des mecs, ou des meufs d'ailleurs, mais plus souvent des mecs qui se sont expatriés jeunes en fait. Enfin, quand je dis jeunes, eux, c'est directement à la fin de leurs études. Et le truc commun qu'avaient ces mecs-là, c'est que eux, leur projet d'expatriation, ils l'avaient en tête dès leur plus jeune âge. Mais en général, ça venait pas d'eux, tu vois. C'était, ils avaient leurs parents, des oncles, leur entourage. Ils leur ont dit non, quitte la France, expatrie-toi, c'est mieux, tu vas à Dubaï, États-Unis, Canada, Australie, où tu veux, depuis longtemps. Et par conséquent, eux, ils ont fait des études en rapport avec une expatriation pour leur faciliter une expatriation plus tard. Si en plus, ils ont du réseau à l'étranger déjà, c'est beaucoup plus simple pour eux. Et l'autre partie, dont moi je fais partie et dont la majeure partie des gens font partie, voilà, classe prolétaire, nous, personne ne nous dit rien en fait. Nous, en fait, on apprend tout par nous-mêmes sur le tard. Donc, c'est seulement une fois que tu finis tes études de merde, bullshit, t'es là, tu galères en France quelques années, tu commences à comprendre que la situation en France, elle est catastrophique, que ça sera de pire en pire, que si t'es un homme célibataire en France, ben en fait, c'est toi qui finances le pays entier. Je rappelle, 3 Français qui travaillent pour 10 Français, hein, 30% des Français qui font tourner le pays. Hein. Donc, tu es dedans, tu te dis, putain, mais en fait, c'est la carotte. Et ça, quand tu t'en rends compte, tu as déjà 28 ans. Allez, je vais dire 25, tu as 25, 28 ans, alors que le mec qui s'est expatrié jeune, parce que lui, il avait du réseau, on l'a conseillé, on l'a guidé, machin, lui, ça, il le savait déjà à ses 18 ans. Donc, bien sûr qu'il a fait ses choix d'études en conséquence. Mais toi, tu t'en rends compte ça plus proche de 30 ans que de 20 ans, et là, c'est chaud, les gars, pour partir. Hein. Si, en plus, tu as fait un crédit, tu as fait des enfants, machin, mais là, si tu multiplies par 100. Tu sais, c'est pas tu multiplies par 2, tu multiplies par 100 le truc. Et même au niveau de l'âge, en fait, c'est plus tu vieillis en âge, plus tu avances en âge, plus ça sera compliqué. Mais c'est pas linéaire, hein. C'est pas une courbe comme ça, les gars. Hein. C'est pas genre là, 18 ans, c'est facile, et après, ça avance en ligne droite. C'est une putain d'exponentielle, le machin. Ça fait comme ça, tac. Et plus tu passes un an, ça sera 10 fois plus compliqué. L'année suivante, ça sera 20 fois plus compliqué. C'est une dinguerie. C'est pour ça qu'il faut partir le plus rapidement possible. Et maintenant, je vais vous donner le plan de sortie. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais là, un petit récapitulatif rapide. Donc, si jamais tu as moins de 20 ans et que tu es encore aux études et que tu fais des études bullshit, arrête tout. Tu vas juste perdre du temps. Arrête le plus rapidement possible et fais autre chose. Reconvertis-toi dans autre chose. Là, il y a un machin que j'aime bien. Hein. Franchement, le mec qui avait appelé, merci à lui. Hein. Aéronautique, les gars. Je vous jure, je pense que je serais parti là-dedans. Après, il y a un mec, bientôt, il va appeler, il va me proposer autre chose. Je dirais, j'aurais fait ça, en fait. Mais au début, moi, c'était, j'avais dit soudure, boulangerie, pâtisserie. Mais maintenant, c'est aéronautique, parce que j'aime bien les avions, en plus. Je pense que j'aurais fait un truc là-dedans. Donc, je me serais reconverti. Maintenance aéronautique. Comme le mec dans le live, il avait appelé, il y a une vidéo à ce sujet, d'ailleurs, où on vous donne toutes les formations à faire, les trucs. Ça n'a pas l'air très compliqué et ça n'a pas l'air super long non plus. Donc, vraiment, ça vaut le coup, ça, je pense.
Après, le mec seul qui a moins de 40 ans, ou la femme d'ailleurs qui a moins de 40 ans. Ah oui, et j'oubliais, apprenez l'anglais dès le début. Hein. L'anglais, là, ça c'est la base. C'est le tout premier truc, c'est l'anglais. Donc là, on a donné le mec qui a 20 ans. Après, le mec qui a moins de 40 ans. Donc, moins de 40 ans, c'est le mec qui a fini ses études jusqu'à 40 ans. Voilà, il fait un taf de merde, mais lui, il n'a pas de crédit, il n'a pas d'enfant. Reconversion. Reconversion pro. Parce que là, je me dis, le mec qui a moins de 40 ans, qui a envie de partir, s'il avait les compétences, il serait déjà parti, il serait pas là, il n'aurait pas besoin de regarder ma vidéo, il serait déjà parti. Donc là, je suppose que voilà, le mec qui veut partir, c'est que lui n'a pas les compétences. Donc, ne forcez pas dans un machin où vous n'avez pas les compétences. Tu vois, si tu es là, tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de compétences. Reconvertis-toi dans autre chose. Mais n'espère pas, n'attends pas un miracle où tu te dis, putain, ça se trouve, à Dubaï, je vais y aller et je vais trouver un travail où il va falloir colorier des cellules sur Excel comme par hasard. Ça n'arrive pas, les gars. Hein. Donc, une reconversion, ça vaut largement le coup quand tu as moins de 40 ans. Et après, le mec qui a plus de 40 ans, mais non, même 40 ans, c'est jeune, j'aurais pu dire 50. Même 50 ans, plus de 50 ans, pas de compétences, pas d'économie. Lui, même s'il n'a pas de femme, pas d'enfant, pas de crédit, RSA, PMU, hein, reste en France. Honnêtement, reste en France. Et après, pour ceux plus jeunes, donc là, ceux qui sont, voilà, ils ont des enfants, ils ont un crédit, machin, ça aussi, on a beaucoup qui me contactent par rapport à ça. Là, je sais que c'est dur à l'entendre, hein, mais honnêtement, misez tout sur vos enfants. Hein. Mettez vos enfants à l'anglais, la base de la base. En fait, c'est ça, c'est ne les laissez pas apprendre la dure réalité de la vie par eux-mêmes, comme ça a été le cas pour nous. Donc, essayez de les guider, de tout faire pour que eux puissent quitter la France le plus rapidement possible. Parce que ça sera de pire en pire, mais l'anglais, c'est vraiment la base. Et je le vois ici avec les petits-enfants vietnamiens, en tout temps, je les vois, ils sont là, ils parlent tous anglais. Ils se préparent tous. Et au Japon, c'était la même chose. Mais la plupart des parents, ils sont là, ils forment leur enfant à l'anglais dès le plus jeune âge. Parce qu'ils comprennent que c'est ça, c'est si tu ne parles pas anglais, à l'avenir, tu seras mort. Nous, encore, à notre époque, on a eu de la chance, tu vois, tu n'avais pas encore trop la mondialisation, les machins. Mais dans 20 ans, la mondialisation, c'est bon, ça sera acté. Tu parles pas anglais, t'es mort. T'as pas de compétences, t'es mort. Ça sera des trucs comme ça. Donc, mettez-les à l'anglais et faites-leur faire des vraies études avec des vraies compétences, pas des trucs bullshit. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous donner un petit peu d'espoir et pour vous dire d'arrêter de croire que le problème vient de vous si vous n'arrivez pas à vous expatrier. Je vous jure qu'il y a une propagande hardcore qui a été mise en France depuis toujours en fait et ça continue encore aujourd'hui. Tout a été fait pour que les personnes nées en France restent en France, travaillent en France et payent leurs impôts en France. Et c'est très compliqué de lutter contre une propagande de ce niveau-là. C'était vraiment hardcore. Vraiment, c'est pour rappel, hein, anglais niveau éclaté, c'est fait exprès. Salaire de merde pour que tu ne puisses pas économiser, c'est fait exprès. Le travail, le CDI, c'est fait exprès. Te montrer toute la misère du monde, c'est fait exprès. Te montrer les SDF, les machins pour que tu aies peur de finir pareil, c'est fait exprès. Le CDI, c'est fait exprès. Te donner accès à des crédits faciles, à l'immobilier facilement, c'est fait exprès. Et tout ça dans le but que tu restes en France et que tu ne quittes jamais le pays et que tu passes toute ta vie à travailler et à payer des impôts. T'es bon qu'à ça de toute façon. Ils ont pensé comme ça quand ils ont commencé à créer les règles, toutes ces règles-là pour la France. Donc, soyez indulgents envers vous-même. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui ont encore la chance de se réorienter, machin, qui sont seuls, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas de crédit, pas d'enfants, tous ces trucs-là, profitez-en parce que je vous jure que c'est beaucoup plus compliqué par la suite. Donc voilà, n'oubliez pas le groupe Discord si jamais vous voulez vous expatrier. Et je pense qu'on fera un live aussi ce vendredi où on parlera de cette thématique-là. Donc si jamais vous voulez réagir à cette vidéo, vous pourrez m'appeler pendant le live. Et on va voir pourquoi c'est aussi compliqué de quitter la France. Et si vous avez réussi à quitter la France, on va voir c'est quoi le profil. Mais je sais déjà ce que ça sera. C'est souvent le même profil. C'est très rare les personnes qui arrivent à s'expatrier en famille alors qu'ils n'avaient pas de compétences, ils n'avaient pas de réseau, ils venaient d'une classe sociale basse, machin. En général, tous ceux qui s'expatrient, c'est 90... Allez, c'est Pareto encore une fois, hein, mais 80%, ils s'expatrient dans leur vingtaine. Donc voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.